Les militaires birmans restent relativement imprévisibles. Donc il faut faire attention. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'on a été dans une situation similaire, c'est-à-dire en 1988, ça s'est terminé par un bain de sang. Et même en 2007, au moment de la révolution Safran, l'armée n'a pas hésité à tirer sur des moines. Donc, si vous voulez, on ne peut pas véritablement savoir. Ce qui est sûr aujourd'hui, néanmoins, c'est que l'armée n'avait probablement pas mesuré le degré de détermination de la nouvelle génération et sa capacité d'entraînement sur l'ensemble des citoyens birmans. C'est une génération qui est d'une part mieux formée, c'est une génération qui est mieux équipée et c'est une génération qui est mieux connectée. Et donc tout cela donne quand même des ressources, si vous voulez. La question maintenant est de savoir comment vont sur quel terrain vont se produire les compromis, en espérant qu'il y ait des compromis possibles. Alors, question pour toutes les deux, je vous donne la parole peut-être, Julie Lavielle-Préloise, sur, au fond, le timing. D'abord, le choix du coup de force, de faire le coup de force, ils n'étaient pas à forcer, et le choix de le faire maintenant, parce qu'il y a eu des annonces assez contradictoires dans les semaines qui ont précédé ce coup de force. Comment on l'explique? Est-ce que ce sont des choix politiques collectifs? Est-ce que l'intérêt personnel du chef des armées a prévalu? Voilà. Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on a comme indice aujourd'hui? L'un des éléments principaux, c'est notamment que la Ligue nationale pour la démocratie, donc le parti d'Aung San Suu Kyi, souhaitait donc mettre en place une limite d'âge donc de 65 ans qui aurait menacé donc Myung Lein, qui est donc le chef de l'armée. Pardon, ça. Le chef de l'armée, absolument, et qui aurait donc été contraint de partir à la retraite. Donc voilà, ça c'est un argument principal qui nous aiguille pour comprendre ce timing. Je crois que sur le fond, à nouveau, on revient dans le rôle que l'armée prétend avoir sur les rouages politiques. Au fond, l'armée veut accompagner cette transition parce qu'elle veut en bénéficier. Or, depuis les élections de 2015, c'est la LND qui assure cette trajectoire. L'armée n'a pas hésité à mettre de vrais obstacles sur la route d'Aung San Suu Kyi. Le premier, par exemple, l'article 59F de la Constitution de 2008 qui interdit à tout Birman, tout citoyen birman qui a épousé ou qui a des enfants à l'étranger, d'assurer les fonctions de présidente ou de vice-président. Et elle a magnifiquement, entre guillemets, contourné cette contrainte en avril 2016 en se créant le poste de conseillère spéciale. De la même façon, en 2017, les Rohingyas, c'était aussi une façon de gêner, on en reparlera, Madame Aung San Suu Kyi. Elle a réussi à contourner à peu près l'obstacle. Et puis là, en mars 2020, elle a, je dirais, commis l'irréparable aux yeux des militaires, c'est-à-dire que la LND a déposé des amendements au Parlement pour modifier la Constitution. Et là, évidemment, les militaires ont senti le vent du boulet et ils ont bien compris qu'avec un Parlement qui était constitué à plus de 82% de parlementaires LND, les discussions allaient être beaucoup plus ciblées et beaucoup plus difficile pour eux. Je dirais que c'est un peu le temps long. Et puis, il y a le temps court, qui est que la première réunion du Parlement devait se tenir le lundi 1er février. Ça, c'est un élément, il fallait empêcher symboliquement cette réunion. Et puis, il y a un autre aspect qu'on souligne assez peu, mais il se trouve que face aux rumeurs de coup d'État, les ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, de l'Australie ont écrit une lettre ouverte en demandant à l'armée de respecter le résultat des élections et de maintenir le processus démocratique. Et là, je crois, d'après ce que j'ai compris, d'après mes informations à Yangon, ça a été très mal perçu. Ce sont des militaires, une institution ultranationaliste. Le fait qu'on puisse leur donner une injonction de respecter la Constitution a été très mal perçu. Ça a peut-être aussi activé le processus.